La capsule bateau, une présentation de vos centres du sport Lac-Saint-Jean, Dalma, Chambord et Saint-Félicien. Lorsqu'on se procure une bonne embarcation de pêche, on veut que celle-ci soit solide pour supporter les pires conditions des années durant. Les bateaux G3 possèdent un double plaquage sur l'avant du bateau pour les plus petits modèles et un double plaquage sur toute la longueur pour les modèles de 17,5 pieds et plus. En plus de solidifier la coque et de mieux l'insonoriser, ce double plaquage augmente la stabilité en abaissant le centre de gravité et offre une réponse plus rapide lors des changements de direction à vitesse de traîne. À ma connaissance, les bateaux G3 sont les bateaux d'aluminium les plus lourds de toute l'industrie. Ce poids supérieur témoigne bien du nombre de renforts à l'intérieur de la coque, ce qui garantit une durabilité incomparable. Un bateau plus lourd aura également un bien meilleur comportement dans la vague, sera plus difficile à chasser lorsqu'affecté par de forts vents latéraux et sera même plus facile de rembarquer sur la remorque par mauvais temps. En résumé, une coque plus lourde est généralement plus solide, plus stable et offre un comportement plus sécuritaire, plus prévisible par mauvais temps. Le seul désavantage d'une coque plus lourde est l'obligation d'avoir un moteur plus gros afin d'obtenir des vitesses de pointe comparables à une coque légère. Pour 2010, G3 a remédié à cet inconvénient en ajoutant des lifting strakes, ou en français, des quilles de soulèvement. Les quilles de soulèvement obligent le bateau à sortir de l'eau rapidement et gardent la proue hors de l'eau à haute vitesse. Grâce aux lifting strakes, la nouvelle coque offre le meilleur des deux mondes en possédant tous les avantages d'une coque lourde à basse vitesse et tous les avantages d'une coque légère à haute vitesse. Pour plus de bons conseils sur les bateaux G3 de qualité et fiabilité Yamaha, consultez l'un de nos 3 centres du sport Lac-Saint-Jean. J'allais pour vérifier ma ligne, je voulais la changer, puis apparemment, il y avait déjà un poisson au bout. Donc j'ai perdu patience un petit peu, puis j'ai serré plus ma pince de downrigger parce que j'avais des faux déclenchements à cause de la vague quand ça brasse comme ça. Mais là, c'était peut-être un petit peu trop raide, là. C'est pas évident de... C'est une petite Wananiche. C'est pas évident parce que si la tension est trop haute, ben là, il se produit ce qui vient de se produire. Et si elle est pas assez haute, ben dans la vague, la ligne se déclenche toute seule et là, finalement, ben, c'est un paquet de problèmes. Ben, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est là. Le poisson se bat encore quand même. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée où on l'a attrapé. Je sais pas combien ça fait de temps qu'elle est là. Donc, c'est la deuxième Wananiche. C'est un petit poisson. Ben, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Non, c'est un beau poisson. Et puis le poisson est piqué dans le palais, alors ce sera difficile de remettre à l'eau. On va la conserver. Je vous dirais que c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est un poisson qui est très fragile. Alors, c'est une belle petite Wananiche qu'on va conserver pour la table. C'est certain que le poisson n'aurait pas survécu. Et puis de toute façon, il faut prendre du poisson, venez prendre du poisson au Lac-Saint-Jean, il faut en sortir pour qu'on puisse avoir une bonne qualité de pêche encore longtemps. C'est-à-dire que la Corporation d'activité pêche a découvert que la Wananiche, la quantité de Wananiche qu'on a dans le Lac-Saint-Jean, les bonnes années, les mauvaises années, c'est des cycles. Alors, ce qui se passe, c'est que plus il y a d'éperlans, plus la Wananiche se reproduit. Et là, plus il y a de la Wananiche qui mange d'éperlans, eh bien là, l'éperlan diminue. La Wananiche manque de nourriture, meurt de faim. Et là, à ce moment-là, on tombe dans des années où, évidemment, il n'y a pas beaucoup de Wananiche, alors la pêche est très difficile. À ce moment-là, l'éperlan commence à remonter parce qu'il y a moins de prédateurs. Et là, la Wananiche remonte également. Présentement, d'après la Corporation d'activité pêche, on est vraiment dans le haut du cycle, ce qui est très favorable pour les pêcheurs, c'est-à-dire que la pêche est encore très bonne. L'an passé, c'était bon. Cette année, c'est une journée difficile, mais normalement, c'est très bon. La capsule Destination, une présentation de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Poissonneux et accessible, le Lac-Saint-Jean offre une excellente qualité de pêche de doré, brochet, mais c'est sans aucun doute sa grande population de Wananiche qui contribue le plus à son attrait.
Les One-Anish de 4 à 6 livres sont chose courante sur cette petite mer intérieure et c'est ce formidable rapport quantité-qualité qui contribue à faire du lac Saint-Jean l'une des meilleures destinations au monde pour cette espèce. Une douzaine de rampes de mise à l'eau, pour la plupart gratuites, y sont disposées tout autour et permettent de s'adapter plus facilement aux conditions climatiques, parfois difficiles sur un plan d'eau aussi grand. Avant de choisir votre secteur de pêche pour la journée, tenez compte de la direction des vents et vérifiez toujours la météo. Pour plus de détails sur les rampes de mise à l'eau, droits de pêche, période d'ouverture, location d'embarcation et autres renseignements pertinents, visitez le site de la Corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean au www.claplacsaintjean.com. En terminant l'émission, je prends quelques minutes pour vous parler des fameux flasheurs. Alors, les flasheurs, ce sont des attracteurs. C'est un peu comme lorsqu'on pêche à la truite mouchetée avec une cuillère ondulante, une Toronto Wobbler, un bodding, puis un bon gros ver de terre. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ça ici, bon, c'est un attracteur qui va attirer le poisson sur une très longue distance. Le flasheur va émettre des vibrations qui sont entendues, on l'espère, par la One-Anish, et va aussi, ça va tourner dans l'eau comme ça. Alors, ça tourne dans l'eau et ça donne l'action à la mouche qui est en arrière. On peut mettre des cuillères, on peut mettre différentes choses en arrière, mais ce qui est le plus couramment employé, ce qui est très efficace, c'est les mouches. Ou encore aujourd'hui, j'ai eu du succès avec un golf live. Alors ça peut être très bon aussi, on l'a bien vu. La longueur de ligne que vous allez laisser derrière la flasheur a une influence sur l'action du leurre en arrière. Alors plus l'avançon sera court derrière, plus vous allez donner d'action à votre mouche, à votre leurre en arrière, et plus l'avançon sera long et moins vous allez donner d'action. Normalement, on met entre 24 et 36 pouces derrière le flasheur et encore là, c'est le poisson qui va vous dire ce qui va vous dicter ses préférences. Un autre petit truc très important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le flasheur qui donne l'action au leurre en arrière. Pour que celui-ci donne une bonne action au leurre, c'est important d'avoir une ligne qui est plutôt rigide. Le fluorocarbone, ça fait un excellent travail en plus d'être quasiment invisible. Cette ligne-là est très raide justement, alors ça fait vraiment un excellent travail. J'emploie du fluorocarbone d'une résistance de 20 à 30 livres. Alors c'est une ligne à ce moment-là qui est très raide. Et puis la One-Anish attaque tellement fort qu'une ligne moins forte que ça, souvent la ligne va carrément se rompre. Alors il faut faire attention à ça, il faut éviter ça absolument. Pour ce qui est des couleurs de mouches, mes couleurs préférées, les mouches vertes et oranges et les mouches bleues. Alors j'emploie uniquement ces deux mouches-là. Normalement, quand une ne fonctionne pas, l'autre va fonctionner. C'est vraiment jamais la même chose d'une journée à l'autre. Ça peut être 5 jours en ligne, mordre sur la bleue, et puis les 15 jours suivants sur la orange, comme ça peut changer d'heure en heure. Donc, laissez vraiment le choix au poisson. Offrez-lui un bon menu. Alors, si vous avez 2 cannes à pêche à l'eau, 2 flasheurs à l'eau, essayez différentes couleurs de flasheurs, essayez différentes couleurs de mouches. En terminant, je prends le temps de remercier Mathieu, mon super conducteur aujourd'hui, qui s'est sacrifié pour moi, qui m'a laissé prendre les 2 premières One-Anish pour les biens d'émission. Mathieu, c'est un bon chum parce que c'est lui qui me fournit le bateau pour la saison. Mathieu est propriétaire du Centre du Sport Lac-Saint-Jean. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Et là-dessus, on vous invite évidemment à la prochaine émission parce que pour tout savoir sur la pêche, il faut visiter souvent martinpêcheur.tv. Cette émission est une présentation de vos boutiques ProNature d'Alma et Chicoutimi. De vos centres du sport Lac-Saint-Jean, Alma, Chambord et Saint-Félicien. De l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean.